Alors la place de Denisova dans l'évolution humaine est une place qui est comparable à celle de Néandertal. C'est-à-dire il faut savoir que toutes les recherches que nous avons menées jusqu'à présent nous montrent que l'origine vraiment de l'humanité doit se situer en Afrique. C'est en Afrique qu'on trouve les ancêtres de la lignée qui va devenir Homo. C'est en Afrique qu'on trouve ce qu'on appelle les Homo habilis, ensuite les Homo erectus archaïques qu'on appelle parfois ergaster, et c'est à partir de cet Homo erectus africain qu'il y a la première grande sortie d'Afrique aux environs de 1,8 million, grosso modo. Donc il y a 1,8 million, on a une première sortie d'Afrique qui ne va pas vers l'Europe, mais qui va vers l'Asie et vers l'Asie la plus chaude, l'Asie qui est dans un climat qui est assez proche de celui d'où sortent ces Homo erectus africains. Et à partir, donc, ils vont peupler l'Eurasie, il y aura d'autres sorties. Nous en connaissons une à peu près à 1,2 million qui passe par le Proche-Orient. Toujours, le Proche-Orient est vraiment la plaque tournante pour les sorties d'Afrique. Et ensuite, aux alentours de 700-800 000 ans, nous avons les ancêtres à la fois de Sapiens en Afrique, de Néandertal en Europe et de Denisova en Asie, qui va sortir, ces ancêtres. On les identifie dans une espèce qui est un peu ambiguë, tout le monde n'est pas d'accord sur le nom, mais qu'on appelle Homo heidelbergensis. Et ces Homo heidelbergensis, en Europe, vont se différencier en Néandertal, en Asie, en Denisova. Donc ça complète, pour répondre à votre question, Denisova complète l'histoire de l'humanité. Et nous savons qu'à côté de ces espèces généralistes qui vont se spécialiser en Europe en Néandertal et en Asie en Denisova, on a d'autres espèces qui sont en contraire plus spécialisées, comme l'espèce de Flores, un Homo erectus qui va évoluer dans une île du sud-est asiatique et qui va même évoluer d'une façon surprenante. Et ça, c'était la grande découverte du début des années 2000. C'est un individu, un humain, qui est un véritable Lilliputien, comme on parlait dans les livres de notre enfance, tout petit homme de moins d'1 mètre d'auteur, mais qui était fort intelligent, qui pouvait faire des outils et qui vivait dans une île qui était peuplée d'animaux terrifiants sans doute pour lui, style des grands varans comme ceux qu'on voit dans les îles, dans certaines îles, avec des rats géants, et lui, il était tout petit.